chose. Et Karl, vous nous proposez donc ce livre, Disparues, que sont-elles devenues? C'est un livre consacré à des enquêtes qui n'ont pas abouti, sans succès, sur des disparitions d'enfants. On revient sur le cas de la petite Maddy, on a aussi l'histoire d'Estelle Mouzin et plein d'autres. Je me demandais pourquoi vous aviez voulu écrire ce livre, parce qu'on a déjà tous beaucoup lu, beaucoup entendu sur ces histoires qui n'ont pas été résolues et que vous ne résolvez pas non plus. C'est-à-dire que je me suis dit que c'était bien de le faire à la télévision, mais qu'en livre, je pourrais raconter ce qu'il y avait de personnel dans ces enquêtes, de pourquoi j'avais choisi de faire ça, parce que, après tout, j'étais pas obligé. Non. J'ai toujours eu un goût pour le mystère. Et quand il s'agit d'enfants, évidemment, ça me touche, puisque je suis père, j'ai 3 enfants. Et quand ce sont des enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouve jamais, c'est bien qu'il y a une explication quand même. Or, à chaque fois que j'ai essayé de converser avec des magistrats, des gendarmes, des policiers, l'explication que j'ai eue, c'est ça doit être un prédateur, il l'a enterré quelque part, on le retrouvera dans 20 ans. Or, il existe quand même une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle les réseaux pédophiles. Or, quand on parle de réseaux pédophiles, on vous répond « Ah non, ça c'est un fantasme de journaliste ». Or, un fantasme, c'est pas ça, c'est par exemple de rêver d'une très belle femme, ou pour Thierry, par exemple, d'un routier. Enfin bon, mais en l'occurrence, c'est pas un fantasme. Mais je suis pas malade. C'est pas. C'est pas un fantasme. Non, c'était une petite vanne, c'est un livre sérieux. La réalité, c'est que ça existe, et la dernière histoire, qui s'appelle le fichier de Zandvoort, montre que ça existe, et que quand on donne les preuves à la police, qu'elle soit française, belge, hollandaise, ils n'en font rien. Et comment vous expliquez ça? Je me pose de grandes questions, et j'aimerais bien que... Je l'ai envoyé à Christiane Taubira, qui m'a répondu une belle lettre en me disant « je vais m'en occuper ». Ça pose un vrai problème de société. Une société où on ne fait pas attention à nos propres enfants, il y a un putain de problème. Alors, pour répondre à votre question, il y a certainement dans ces réseaux des gens influents, des gens importants, qui font en sorte que ça ne sorte pas. Mais ça, alors là, c'est à la fois un secret de polichinelle et le plus grand tabou. Donc je me suis dit, quitte à faire un livre sur des faits divers, autant prendre ces histoires-là qui sont particulièrement intéressantes. Et alors vous dites, le journalisme de faits divers est le seul espace de liberté qui reste aujourd'hui dans le journalisme. J'ai beaucoup fait, comme mon ami Jean-Jacques, à ma gauche, des interviews de politiques. C'est vrai que se sent libre, lui, dans cette... Non, mais il est super libre. Et non, mais il est libre parce que déjà, Jean-Jacques, il est génial. Je le regarde le matin, il me fait poiler. Merci. Mais non, mais tu me fais poiler parce que il est... Alors, par exemple, je le regarde et il gueule tout le temps. C'est ça qui me plaît. C'est qu'il engueule le mec. Donc, qu'il est en face, le mec dit, eh bien, très bientôt, quand il s'énerve et tout. Et tant que le mec n'a pas dit quand, le mec ne ressort pas vivant. Donc, il a inventé... C'est vrai. Tu as inventé ce truc qui est de mettre le mec très mal à l'aise, parce que bon, c'est ton physique aussi. Il se dit, il va me péter la gueule avant que ça soit terminé. Donc ça marche très bien. À l'époque, pardon, où vous faisiez de la politique, entre guillemets, de l'interview politique, est-ce que vous avez reçu Dieudonné? Dieudonné, oui, je l'ai reçu même sur BFM TV, en compagnie de Bruno Gassio, qui avait fait un bouquin avec Dieudonné, pour qu'il vienne s'expliquer, éventuellement s'excuser. Et il avait montré un profil très light, très... il a juré qu'il n'était pas antisémite, etc. Bon, après, l'histoire a montré que finalement, il avait peut-être menti au cours de cette interview. Mais si on revient sur les interviews politiques, moi, ce qui m'a souvent frappé, c'est que j'avais le sentiment, même s'il y avait le tutoiement, que j'essayais d'une autre façon, évidemment que Jean-Jacques, de leur faire sortir quelques vérités, quelques trucs qu'on ne savait pas, c'est qu'on était un peu en train de faire au théâtre ce soir. C'était quand même très réglé. Il faisait son numéro, je faisais le mien. Et quand tu es en face de Églantine, quand tu es en face de gens qui ont eu des drames terribles, par exemple un enfant qu'on n'a pas retrouvé, etc., là on n'est plus au théâtre ce soir du tout. Ouais. On est dans la réalité, on est dans l'humain, on est dans le vrai, et ça c'est très frappant. Et ça enrichit, même personnellement, ça enrichit. Donc ces histoires-là sont peut-être un peu dures, mais elles sont très révélatrices aussi de ce que notre société laisse faire. Et c'est pour ça que je voulais faire ce livre. Le dénoncer dans ce livre. Voilà.